Et oui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une vidéo avec Christiane de la chaîne Bim Bam Books. A l'occasion du salon Livre Paris, on a décidé de se rencontrer et de filmer une vidéo pour nos chaînes respectives. En fait, elle a surtout accepté de bien vouloir me rencontrer. Je rigole. Pour ma part, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions sur les dessous de Booktube. Je vous laisse avec la suite. Bonjour tout le monde, c'est Emma et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. On se retrouve aujourd'hui avec Christiane de la chaîne Bim Bam Books pour vous faire une vidéo. Oui, merci. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une photo. Sur ce qui se passe un petit peu sur les dessous de Booktube, le Booktube Game, les partenariats, tout ça. etc. T'as demandé sur Instagram qu'on te pose des questions. J'avais demandé sur Instagram que vous me posiez les questions que vous souhaitiez. Et j'en ai sélectionné certaines, parce qu'il y en avait beaucoup. 150. J'en ai mis une quinzaine, mais on va voir au fur et à mesure. Si on parle trop. Si on parle trop, faut couper. On commence avec la première ? Bah ouais. Est-ce que vous avez toujours aimé lire depuis toute petite ou si c'est plus récent ? Je te laisse répondre vu que tu m'as laissé tout à l'heure commencer. Oui, parce qu'on a fait une vidéo juste avant pour sa chaîne. Moi j'ai lu, en fait j'ai commencé tôt, mais j'ai eu un laps de temps où j'ai pas du tout lu. J'ai commencé à lire vers mes 8-9 ans et j'ai pas repris jusqu'au milieu lycée. Je pense qu'on a tous été un peu comme ça. Mais je pense que c'est avec l'arrivée genre des ordinateurs, des jeux vidéo et compagnie. Ouais. On a boycotté complètement tous les livres. C'est ça. Puis même avec les lectures imposées, je pense que ça a pas mal coupé aussi. Du lycée au collège. Enfin moi je sais que collège-lycée... j'ai presque... Bah c'est pareil en fait, j'ai toujours aimé lire depuis toute petite et cette période-là j'ai arrêté parce que je sais pas, tu découvres la vie, tu fais autre chose. C'est ça, tu grandis, puis t'as plein d'expériences, puis même avec le cocon familial et tout, généralement... Ouais. Enfin ceux qui arrivent, mais il y en a qui quand même lisent depuis très longtemps et comment ils ont fait je sais pas. Pour tout faire. Parce que moi je sais que genre The Mortal Instrument, je sais plus comment je l'ai connu mais je l'avais acheté vraiment à sa sortie, genre j'en avais déjà entendu parler un peu. Mais tu sais c'était un livre tous les 4 mois quoi que j'en entendais parler. Du coup j'ai quand même gardé un peu ce contact mais avec la lecture, genre pareil Nos étoiles contraires, des trucs comme ça tu vois mais... Moi c'était les Divergentes, genre à chaque fois qu'ils sortaient je les achetais. Mais en plus je crois que je les ai lus genre... je lisais plus du tout et j'avais recommencé avec ceux-là mais en une journée je les avais lus. Tous ? Mais oui, en une journée chacun. Les 3 ? Les 3. Ah oui d'accord. Non enfin une journée un tome plutôt parce que c'est un peu compliqué. Je serais pas sortie de chez moi, j'aurais fait un 24 heures de livre. Ouais. Alors la deuxième question c'est votre rapport au livre avec l'arrivée de vos comptes Instagram, blog, YouTube. Est-ce que c'est différent ? Oui. Ouais. Tu veux commencer ? Ouais. Je sais pas par où commencer. Ce qui est différent, c'est que on doit s'organiser complètement différemment et puis genre les réseaux sociaux, ça s'appelle un peu genre reviens. T'as toujours envie d'envoyer un message à quelqu'un d'autre, voir la vidéo de machin, l'article de bidule et forcément au bout d'un moment tu vois pas qu'en fait ça fait 2 heures que t'es sur ton téléphone et que tu fais plus rien à côté. C'est ça, et que t'aurais pu lire alors que c'est différemment. Puis même au niveau des achats. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire justement quand je suis arrivée sur Instagram, parce que du coup j'étais sur YouTube avant d'être sur Instagram. Pareil. Et quand je suis arrivée sur Instagram c'est l'instantané en fait, donc tu vois tout le monde a acheté ce livre là, t'as envie de l'acheter alors que tu sais pas de quoi il parle, enfin c'est hyper bizarre et d'un côté... Et vu qu'on n'est pas encore une énorme communauté par rapport à d'autres, ça va hyper vite, dès qu'il y a un super livre qui a plein d'avis, ça passe hyper vite, tu m'étonnes. Donc le porte-monnaie a mal. Ouais, quoique moi j'achète plus tant de livres que ça. Un peu moins cette année aussi, mais plus ça. En fait, avant j'achetais beaucoup et là, quand je vois que j'ai 100 livres à lire, il y a un moment, c'est bon, j'achèterai plus tard. J'ai pas atteint ce palier, mais heureusement. Non, je suis descendue en dessous des 100, genre j'étais à 96, je pense, sauf que là, j'ai acquis. Enfin, on m'a donné et tout des livres, donc là j'en ai plus 6. Donc là, je pense que je suis remontée au-dessus des 100. Je vais jamais réussir à descendre. C'est compliqué, à part si tu arrêtes de travailler, c'est ça. Mais après, genre, j'ai une vingtaine de mangas, tu vois, donc si je les lis, ça va vite baisser. Ça va, pour l'instant, les mangas, on me les prête. Ah bon, ça va. Combien de livres lisez-vous par mois ? Moi, ça dépend. C'est variable. Moi, ça tourne autour de... L'année dernière, c'était 10, mais genre 10 romans. Et cette année, c'est plutôt 10, mais avec des mangas. Par mois ?
Ouais. Ah oui, je sais pas comment tu fais. J'y arrive pas du tout parce que moi, en plus, on a des cours de lettres modernes avec notre formation de Dust. Vidéo. Donc on a, c'est pas des livres excessivement gros, mais c'est qu'il faut vraiment comprendre tout le sens. Donc en fait, une page, tu peux très bien la relire 6 fois. En effet. Donc plus tout ce qui est YouTube, etc. Non, je lis beaucoup moins que toi, genre. Avec les mangas, si, je peux aller un peu plus haut en ce moment, et les BD aussi, mais on va dire que c'est 3 romans minimum. Ouais, après moi, je lis dans les transports parce que du coup je suis à Lille. Ah oui, moi j'ai pas du tout de transport, je suis à 5 minutes de la fac. Ah ouais, voilà, moi je lis presque que dans les transports maintenant en fait. En fait, je lis tellement dans les transports que quand je rentre chez moi, j'ai plus envie de lire. Tu lis plus. Donc t'as passé ton temps. Ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai assez lu quoi. T'arrives à lire en marchant, il y en a qui arrivent. Ouais, moi je fais ça. Mais tu te prends pas des panneaux? Bah non. Moi je fais vraiment ça des fois. Je sais pas, je gagne du temps quoi. Moi, avec la chance que j'ai, je vais me prendre un panneau. Par contre, une fois j'ai levé la tête, j'étais une face à une poubelle, j'ai failli me prendre la poubelle une fois. Mais que faisiez-vous, mademoiselle? Je finissais mon chapitre. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Ta réaction si on te reconnaît dans la rue? Je l'ai mis exprès celle-là. Eh, t'es bien. Moi, on m'a jamais reconnue dans la rue. Dans la rue, jamais? Dans la rue, non. Mais là, par exemple, le salon. Au salon, ouais, on me reconnaît. Et ils ont interpellé comment? C'est bizarre parce que des fois, c'est ce que je disais à ma sœur hier, ils viennent, ils disent presque pas bonjour, ils te fixent, ils disent rien. Genre, ah. Moi je suis là genre bonjour. Et ça des fois tu sais pas si c'est parce que tu gênes et du coup ou juste parce que justement ils te suivent, mais du coup je suis là genre oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi c'était des gens genre de Instagram parce que du coup j'avais rencontré personne. Ouais, t'as jamais été ça. Mais genre on me regardait en mode je te connais, non? Je la connais, puis moi je suis Lucie en mode j'ai un truc sur le visage, j'ai un truc chelou, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Moi la première personne qui était venue me voir, ça me fait trop bizarre, c'était Montreuil l'année dernière, Montreuil 2017 du coup, et genre ça m'a fait trop bizarre, elle m'a demandé une photo, elle m'a dit j'adore ce que tu fais, j'ai dit oh waouh. J'ai eu ma première photo hier, hein Pierre? La première photo hier. Avec quelqu'un. Oui. Mais en fait, on allait vers le stand du chat noir. Ouais. Et la fille, elle est passée avec sa mère dans l'autre côté. Mais elle m'a reconnue. Et j'ai vu qu'elle a fait attends-moi. Du coup, j'ai fait c'est quelqu'un. Du coup, là, j'ai continué à marcher en mode non, mais tu es folle, Emma. Personne te reconnaît. Et du coup, elle t'a interpellée. C'est ça, du coup, je me suis arrêtée parce que j'ai vu qu'elle essayait de revenir. Du coup, je suis revenue dans cette direction et elle m'a dit bonjour et tout. Et genre, ça a été. Elle m'a après, les gens qui disent j'ose pas te voir, en vrai, je dis tout le temps venez, mais je suis la première à. Je suis la première pareil, je vois quelqu'un que j'ai jamais rencontré en vrai et que j'ose pas lui parler, bah j'y vais pas quoi. Mais c'est ce que j'ai fait hier, il y avait Jeanne aime les livres, mais on venait juste de rentrer dans le salon et je l'ai vue et je voulais vraiment la voir mais j'ai pas du tout osé. J'ai même pas eu l'occasion de la voir encore. J'étais crispée en mode et Pierre il était là mais si vas-y va la voir. Et tu l'as vu du coup? Non mais je l'ai pas vu. Elle va découvrir ça en vidéo. Mais je lui ai dit en plus genre t'étais au stand de Gallimard, je t'ai vu, je sortais de la caisse et j'ai pas osé. Non mais en vrai on vous dit de venir mais on est pareil hein. Puis après, moi à mon premier Montreuil que j'ai fait, j'étais encore, enfin j'avais commencé les vidéos mais genre j'avais 400 abonnés et genre j'ai été voir Audrey et Moody, enfin Alicia pour des photos en mode fangirl tu vois, enfin et je osais pas non plus mais j'ai pas osé moi de prendre des photos, de demander des photos genre à Alison et tout. Parce que je me suis dit, il y en a déjà plein qui m'ont demandé, est-ce que je veux vraiment être la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou, Moi j'aime bien avoir les photos avec les auteurs et tout quand même. J'aurais pu. Ouais, je suis trop timide. Avez-vous déjà eu de mauvaises rencontres d'abonnés booktubeurs dans des salons rue? Dans des salons rue. Parce que j'avais salon, rue, ville. D'accord. Moi, Montreuil l'année dernière, j'étais arrivée depuis 5 minutes. Et il y a une fille qui me dit, elle me dit pas bonjour, elle me dit salut, on peut faire une photo? Enfin, même genre salut, on peut faire une photo? Oui, bonjour. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, elle est timide, elle ose juste pas parler. Du coup, j'essaye de faire la conversation. Alors, ça se passe bien le salon? Oui, c'est ça, t'essayes de faire la conversation. Et puis elle est partie. C'est tout? Et genre, est-ce qu'elle a reposté la photo sur Insta ou... Ouais, je crois qu'elle l'a mis. C'est très gênant, la fille ne demande pas du tout comment va la personne. J'ai vraiment essayé de parler, mais non, elles sont fichées. Moi non, ça m'est pas arrivé, mais parce que t'as pas été encore beaucoup. Je sors pas beaucoup, je reste dans ma caverne. Est-ce que votre famille, vos amis regardent vos vidéos? Donc s'ils sont au courant. Ouais, moi tout le monde est au courant. Et je viens d'apprendre que toute ma classe du coup est au courant là. Ok. Moi,
Au début, je cachais. Je sais pas si toi aussi. Non, moi j'avais fait exprès de tout montrer. Dès que j'avais posté la première vidéo qui n'est plus en ligne, moi elle est toujours en ligne. J'avais invité tout le monde sur Facebook, sur ma page Facebook, etc. Ah ouais, t'as bien fait. Au moins t'as su me... Mais après tu vois, c'est ce que je t'avais expliqué avec le BTS, quand j'avais arrêté ma chaîne un petit moment, parce que j'avais plus envie. Et quand j'étais revenue, à ce moment là je rentrais en BTS NRC et... Ça s'est pas bien passé quoi. J'étais à mais moi au début je cachais un peu et du coup pareil j'étais en BTS mais j'étais en BTS audiovisuel donc forcément il y a un rapport et je me souviens qu'au début ils me disaient quand au fur et à mesure tout le monde a compris que je faisais des vidéos, tout le monde me disait mais si t'as besoin d'aide pour une vidéo, si tu veux que je fasse ton montage et tout, j'étais là oui, ne vous inquiétez pas, je gère. Non pas du tout, c'était c'est la bouquinade. Oui, c'est moi. Salut. Non du coup ils ont toujours été hyper compréhensifs. Enfin après ils s'en foutent, hein. Je fais ma vie, ils font leur vie. En fait ils s'en foutent, ils regardent pas mes vidéos. Mais c'est ce que je fais maintenant. Parce que bon, c'est ce que j'ai essayé de faire au début, mais quand j'ai voulu y aller, on n'a pas... comment vous vous organisez pour tourner, monter et uploader vos vidéos? Vie sociale, etc. J'ai pas de vie sociale. Parce que j'ai cru comprendre que tu n'avais pas de vie sociale. J'ai pas de vie sociale. Mais c'est plus facile. T'as ton blog? J'ai mon blog, j'ai Instagram, j'ai YouTube. Et moi j'ai essayé de commencer à faire le blog, mais en vrai, c'est chaud. Tout le monde me demande comment tu t'organises, mais je m'organise pas en fait. C'est au feeling, mais c'est quand j'ai du temps, je filme. Après, genre le montage de ma vidéo qui s'est postée hier là. Oui. Je l'ai fait jeudi soir avant de partir au salon. Rapidement, tu vois, mais je suis pas du tout organisée en fait. Moi j'essaye, mais franchement il y a des fois où c'est hyper compliqué. La dernière vidéo que j'ai mis, je sais pas si tu l'as vu, le lecteur Expedition versus Reality, celle-là ça m'a demandé pas mal de montage, surtout qu'au bout d'un moment j'avais pas enregistré, mais j'avais juste uploadé. Donc j'avais la vidéo et j'avais fait une faute d'orthographe. Oh non. J'ai pété un câble parce que j'ai dû tout refaire. Ah ça c'est trop chiant. Moi il y a une vidéo elle m'a saoulée, mais j'ai dû la recommencer 3 fois parce que je sais plus, il y a jamais un truc qui allait. J'aurais pas parlé. Et même après en faisant le montage, il y a rien qui allait. Quand j'ai fait la description, ça plantait 3 fois, j'ai dû refaire 3 fois la mienne. C'était la connexion ou c'était la vidéo en elle-même? Non, c'était la vidéo en elle-même, c'est moi, j'arrivais pas. J'en pouvais plus. C'était le bilan de Montreuil, je sais plus, 2016-2017. Et au final, je l'ai quand même posté, mais je te jure, j'en pouvais plus de cette vidéo. Moi, quand c'est comme ça, je supprime tout. Mais plus rien. Tu vois, les gens ils l'attendaient, le bilan de Montreuil. Bon, après, je me forçais pas, mais j'en pouvais plus à la fin. Du coup, je crois que la première fois, le micro, je l'avais pas bien fait et tout. Mais déjà, le micro-cravate, jamais. Dès que tu bouges, on entend tout, c'est hyper chiant. Mais bon. Mais pour s'organiser, généralement, j'essaye de juste m'octroyer une matinée pour faire montage et vidéo. Au moins une. Ah ouais. Avant, j'en avais toujours, j'avais 2 ou 3 semaines d'avance. Là, j'ai rien d'avance. Là, moi, j'ai tourné 3 vidéos, il y a 3 semaines. Du coup, j'ai tout fait d'un coup. Par contre, je fais le montage à la dernière minute. Au fur et à mesure. Ouais. Je fais jamais mon montage d'un coup, à part si je tourne le vendredi soir pour le samedi. Mais là, il va falloir que j'en prenne d'avance parce qu'avec l'été qui va arriver, les stages et le boulot. Ah oui, en effet. T'as pas envie. Ouais. Et tu l'as même en vidéo et en vrai ou accentue certains traits. Tu veux. On peut peut-être répondre l'une pour l'autre? Ouais. Vas-y. Moi je trouve que t'es pareil. Après, on s'est pas vu énormément, mais moi je trouve que c'est pareil en fait. T'accentues pas tes traits. C'est ce que les filles m'ont dit, Mélanie et Elise, mais il y a un truc qui change et je pense que tout le monde, ça change. Ouais. Je dis pas de gros mots en vidéo. Ouais, c'est sûr. Alors que dans la vraie vie, ouais. Après moi on me dit qu'en vidéo, surtout au début de ma chaîne, que je souriais pas assez. Tu sais, j'étais trop. C'est la timidité, puis. Puis t'es pas à l'aise. C'est ça. Et pour répondre à la question, je pense qu'au début t'es quelqu'un, genre. Tu sais pas comment dire bonjour ou un truc comme ça. C'est ça. Mais après, une fois que t'as dit bonjour ou que t'as parlé,
C'est la même personne, ce n'est pas du fake, c'est pas du caoutchouc. Ça va. Enfin, elle est compliquée à répondre cette question. Ouais, bah si, surtout si tu réponds pour toi-même. Oui, je suis la même. Oui, je suis la même, je vous jure, je ne mens pas. Comment accéder au partenariat? The question. La question qui m'énerve un peu. Moi, les gens qui me viennent et qui me disent coucou, comment t'es partenaire avec eux? Comment t'as eu ce livre? Ouais, genre. En fait, déjà, je sais pas, ça me paraît logique. Enfin. Comment t'as réussi à avoir ce partenariat? Ça dépend de l'âge que les personnes ont. Ouais, ça c'est sûr. Parce que je pense que quand t'as 12-13 ans, tu comprends pas. C'est sûr. Du coup, c'est quoi la question? Comment accéder? Toi, t'as commencé comment? Moi, au début, je sais qu'il y en a des fois qui font. Enfin, je suppose, hein, je ne sais rien, mais je pense qu'il y en a certains qui s'inscrivent et tout dans l'espoir de. Ouais, dans l'espoir de recevoir. Moi, c'était pas du tout mon cas parce qu'au début, je savais pas qu'on pouvait recevoir potentiellement des livres, mais je l'ai vite compris quand même. Mais non, j'ai juste j'ai commencé YouTube avant Instagram comme toi. Ouais, moi aussi. Et donc au début je parlais juste vraiment des livres que j'aimais parce que j'avais pas un entourage qui lisait déjà de base et qui lisait en plus que mes lectures à moi. Non, là c'était mort. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Mais comment accéder c'est venu un peu naturellement. C'est venu naturellement. Ouais, puis après il y a, tu sais, Collection R, ils font une espèce de démarche où tu dois postuler entre guillemets pour être partenaire. Ouais. C'est ça. Donc moi c'est ce qui passait avec Page Turner et Collection R, mais je pense que forcément la notoriété il fait forcément. Sinon la maison d'édition a pas grand chose à c'est ce que je disais dans une de mes dernières vidéos. Si t'as 3 abonnés, enfin il y a aucun intérêt pour eux quoi. Donc en fait c'est parce qu'on a des communautés un peu un relais de communication. Ouais. Ou un peu de pub. Ouais, voilà. Relais de communication, c'était pour être gentil. Mais sinon, moi pareil, Collectionnaire c'était un peu mon premier partenariat. Et à cette période-là, enfin moi je commençais déjà à vouloir demander quelques livres, mais je me suis dit de toute façon personne va répondre et tout. Et finalement j'ai osé demander genre je veux ce livre. Bah je demande, tu vois, je dis bonjour, je suis youtubeuse machin, j'adore vos livres, est-ce que, enfin celui-là, ça m'intéresserait de le partager avec machin, avec ma communauté. Et bon, j'ai eu des réponses négatives, hein, mais en fait tout est arrivé un peu en même temps moi. Donc ah si, j'ai demandé une fois. Lequel? Lumen. Je sais plus. Bah moi aussi, c'est un des premiers que j'ai demandé, je pense. Mais ils m'ont dit non. moi je sais plus. Et du coup, tout est arrivé un peu en même temps. Et puis en fait, je pense que c'était. Ça vient par rapport déjà à ton actualité. Ouais. Au nombre de posts que tu peux faire ou en vidéo ou article. Si tu postes une fois par an. Et la qualité. Parce que même il y en a qui sont par rapport à toi ou à moi qui sont peut-être qui ont moins une grande communauté plutôt. Et qui pourtant plus petite. Mais qui ont tout autant d'opportunités par rapport à ça. Avez-vous déjà dû faire face à des arnaques de partenariat? Une. Ah ouais? T'as pas eu un mail sur un thé en forme de panda ou quelque chose comme ça? Si, j'avoue. Bah c'est une arnaque ça? C'est parce que c'est des trucs c'est une boîte qui a racheté d'autres objets et qui les revend. Angel Phoenix n'avait pas parlé? Si. Bah ouais, et je crois que j'ai reçu un mail le lendemain. C'est ça, moi j'ai dit désolé, je bois pas de thé. Ouais, déjà moi non plus. Puis en plus on parle de livres quoi, donc le thé. Bah je pense que pour celles qui genre on assimile souvent le thé avec les livres. Ouais. Donc celles moi, qui en boit, ça peut. Moi j'avais pour répondre à la question, je sais pas si c'est vraiment une arnaque, mais j'avais parlé sur Instagram. Il y a en gros je sais pas si tu as entendu parler, c'est une box littéraire d'e-book. Numérique. Oui, les e-books. Oui, je donnerai pas le nom parce que je sais pas ce qu'elle est devenue, mais en gros on m'avait proposé. Elle avait contacté plein de gens puisqu'elle disait il faut genre on a un programme super, on a des thèmes genre en fait le principe c'était par mois, c'était ça par mois? Oui, c'est par mois. Vous recevez genre 3 ou 4 e-books dans votre boîte mail et c'est par surprise en fait.
Et C'était cher, non, en plus, la boîte? non, justement, c'était pas si cher. C'était le truc le plus incohérent, c'était que c'était pas cher, mais ils voulaient pas qu'on dise le prix. C'était genre, dites pas le prix, dites juste, ah c'est pas cher et ils doivent aller voir. Donc moi j'ai dit, mais pourquoi justement c'est pas cher, faut le dire. Bah oui, ouais, je crois que je m'étais arrêtée au mail, j'ai fait, je lis pas de numérique. Ouais, bah j'en lisais, donc je trouvais ça intéressant. Au final, c'était un peu une arnaque, je pense. Les gens ont reçu, je sais même pas s'ils ont reçu des livres. Ils ont même pas reçu de. Bah je sais pas en fait. Au début, ils mettaient sur les visuels de leur site des livres, genre des grandes maisons, tu vois. Et au final, un mois après, on y retourne, on voit c'est des trucs auto-édités qui. Enfin, c'est. Non, quoi. Et au final. Enfin je sais plus, c'était des trucs bizarres, ils nous envoyaient plein de mails, genre si vous parrainez telle ou telle personne, vous avez des bonus, et genre c'était un peu la compétition entre nous, tu vois. Oh, malsain. Ouais, trop. Enfin, c'était trop bizarre du coup. Non, c'est pas. Non. C'est pas ouf. Pas gentil, les gens, non. Ce que vous préférez dans chaque réseau social, YouTube, blog, Insta. J'ai mis blog parce que toi tu as un blog. Moi j'en ai un, mais il est mort. YouTube. Non, Insta, ce que j'aime, c'est que c'est instantané. Ouais, la réactivité qu'il y a. Ouais. Et YouTube, c'est plus. C'est plus posé, tu peux parler. Enfin, tu peux dire plus de choses, tu vois. Je trouve que c'est plus dynamique, moi. Ah ouais? Par exemple, un blog, tu te poses vraiment pour. Ah oui, ouais, c'est sûr. Pour rechercher généralement quelque chose ou lire, si t'as l'habitude de lire un blog. Mais pour YouTube, c'est plus pour te divertir. Donc il y a un côté peut-être plus. C'est sûr. Après, blog. Twitter, c'est pour raconter ta vie. Ouais. Non, le blog, moi, j'utilise surtout pour faire mes chroniques. Parce que, par exemple, quand je lis un livre, enfin. Exemple, j'ai sorti une vidéo update lecture, je présente un livre que j'ai lu fin 2018. Tu vois, j'ai pas le temps de tout. Oui. C'est dur de tout caler. Assez rapidement. Du coup, Instagram ça sert aussi, mais le blog aussi. Et le blog, je fais aussi des tags et des trucs comme ça. C'est l'indiqué, lisez-vous. En fait, genre mon contenu sur le blog et sur YouTube, c'est assez différent. Donc ça se complète un peu, j'aime bien. Comment ça s'est passé quand vous êtes lancé sur Booktube, blog, vos motivations, les débuts? Ça, c'est un petit peu ce qu'on a parlé avant. Tu t'es lancé il y a combien de temps déjà? Moi c'était le 31 décembre 2015. Moi c'était il y a 2 ans. Moi il y a 3 ans du coup. En fait je suivais déjà les booktubeuses genre Nine et tout, tu vois. C'était la première Nine. Ouais. Et genre, en fait je la connaissais bien avant qu'elle loue sa chaîne YouTube et tout. Elle faisait un blog et tout. Et du coup il y avait Emily, Bulldog, enfin vraiment toutes les grandes booktubeuses d'aujourd'hui je les suivais déjà. Et un jour je crois une d'elles, ou enfin je sais pas comment j'ai vu, il y avait quelqu'un qui partageait qui avait une commande, enfin tu sais, showroom privé de Michel Lafon. C'est ta première vidéo ça? Ma toute première vidéo. Et du coup j'ai fait une commande, j'ai encore quelques livres et du coup je me suis dit bah vas-y je fais une vidéo. Donc voilà, mais voici voilà. Moi ça s'est pas passé, enfin si, parce que je suivais beaucoup Nine et Lily Bookin, c'est vraiment les deux que je suivais au tout début, puis après il y a eu Moody, il y a eu Margot, etc. Et donc j'avais envie de faire pareil, mais j'avais pas du tout l'assurance de. Ah ouais, je trouvais ça, je me trouvais pas légitime à parler de livres, vu que déjà dans mon entourage il y en avait pas qui lisaient, et j'étais pas non plus une grande lectrice, parce que je crois que c'était un peu après que j'ai vraiment repris la lecture. Ouais, bah ouais, moi aussi. Donc je me dis, mais qu'est-ce que tu vas dire à ta pauvre petite caméra? Et j'ai rien à dire. C'est ça. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'attendre que de voir les autres faire, et puis je me suis juste lancée. Mais d'abord ça a été YouTube et ensuite tout ce qui va avec. Moi aussi. Bah après moi j'avais toujours aimé, avant encore les livres, je suivais les youtubeuses beauté machin. Et je sais pas, j'avais toujours trouvé ça cool de faire des vidéos. Je me souviens, j'avais essayé de faire une vidéo, genre avant j'étais passionnée de nail art et je me voyais en train de montrer mes vernis, genre mon haul, tu vois. Ça me rappelle un truc, quand j'étais toute petite, ma mère m'avait acheté, je crois, enfin toute petite, 12 ans. Ma mère m'avait acheté mes premiers vernis bourgeois ou quelque chose comme ça. Ouais. J'ai voulu faire une vidéo où je montrais mes vernis. J'ouvre le vernis, il tombe sur la couette. Oh non, ça devait être horrible. Du coup j'ai coupé la vidéo. Et j'ai fin de la chaîne. On a arrêté là. Donc ça c'était vraiment la première vidéo. Sympa, ouais. On ne verra jamais le jour. Comment ça s'est passé quand vous êtes lancé? Je viens de la lire. Oui, et je me disais, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Comment vous avez fait pour vous démarquer des autres? Alors ça, cette question... je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à trouver une ligne créative. Ouais. Qui sont plus originaux et tout. Ouais. Bah moi je fais comme les autres, hein, je sais pas. Alors si moi, il y a
pas mal de personnes qui m'ont partagé. En vrai, au début, j'ai eu pas mal d'abonnés grâce à Nine parce que on se parlait un peu, du coup, des fois, elle parlait de moi, enfin, vraiment très très rapidement. Hein. Je gagnais quoi, 100 abonnés. Et ce qui m'a fait un peu décoller, c'est Doc7 qui m'a partagé. Ouais. Il y a 1 million d'abonnés, donc forcément. Et au début, je savais pas que c'était lui, et puis au bout d'un moment, je regardais une de ses vidéos et je fais mais je la connais elle. mais je la connais. Le pire, c'est que j'avais pas du tout. En fait, je sais pas si tu connais un peu, tu regardes ses vidéos. Un peu. Et bah en fait à chaque presque début de vidéo il dit je sais plus ce qu'il dit. Son intro. Ouais bref il fait une intro, il présente un youtubeur et dans sa description il met si vous voulez envoyer une vidéo pour si vous faites des vidéos quoi. Et j'avais envoyé cette vidéo mais il y a longtemps. Et donc il m'a partagé là en juin 2018 et j'ai regardé, j'avais envoyé le mail en mai 2017 quoi. Donc ça faisait 1 an. Mais ouais ça faisait 1 an, moi j'avais complètement oublié cette affaire. Et du coup je sors une vidéo et je vois ah coucou je viens là grâce à Doc7. Pardon. Pourquoi qui ça? Et du coup je vois sur la vidéo de Doc7 déjà la miniature, je suis en plein milieu et je me vois moi, je dis pardon. C'est ma tête. Et du coup je regarde toute la vidéo et il explique qu'il présente, il reçoit plein de mails comme ça et qu'il a pas le temps de mettre tout le monde. Et après moi je suis arrivée en dernière dans la vidéo, je suis la dernière. Donc je me dis les premiers qu'il a partagé ils ont dû avoir une masse d'abonnements tu vois. Mais on m'a dit aussi la dernière c'est celle qui reste en tête. Donc... C'est vrai que le premier et le dernier généralement mais qui va jusqu'au bout d'un truc comme ça? Enfin moi je sais pas. Moi ça va. Et du coup j'ai gagné peut-être 3000, 4000 abonnés. Quoique c'était en mai du coup. Enfin je sais pas en gros en août j'ai passé les 10 000 quoi. Moi pour me démarquer. Ah ouais je me suis pas démarquée non plus mais... par contre par rapport à l'année dernière à la même époque j'étais à moins de 1000 abonnés. Aujourd'hui là t'as combien? 4000. Ah ouais. Donc il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi. Mais je pense que c'est... je crois que j'avais discuté avec toi, tu m'avais dit mais c'est bien d'être un peu plus régulière. Et j'ai retenu ça. Ok. Ah c'est moi qui t'ai dit ça. C'est toi la vache. Et c'est mon conseil. Mais je crois que c'est au tout début quand j'avais recommencé à reprendre ma chaîne. Et je sais plus si c'était moi qui t'avais envoyé un message ou si c'était toi qui avais commenté ou je sais pas quoi. Mais par rapport à ta caméra non? Ouais c'est moi. Par rapport à la caméra. J'aimais bien filmer en haut. Ouais t'étais genre... Bonjour. Et je crois que c'est moi qui t'avais envoyé un message. Je pense... Je sais pas. Je sais plus. Et du coup j'avais fait une vidéo par semaine et c'est comme ça en fait que petit à petit j'ai créé ma communauté. Et aussi j'étais pas du tout régulière sur Instagram, je l'utilisais pas du tout, enfin quasiment pas. Et c'est quand j'ai commencé à l'utiliser qu'en fait les deux se sont complétés. Mais au début j'avais beaucoup plus de monde sur Insta que sur YouTube. Ah ouais moi aussi. Et après ça s'est inversé. Ah pareil grâce à Doc7 toujours. Mais pour se démarquer... Bon on se démarque pas vraiment. Hein. Tu fais ce que tu fais ton choix. Ouais voilà tu fais ton... Ah les gens aussi qui me demandent est-ce que t'as des conseils pour ouvrir un compte Instagram ou... Ah c'est la question, j'ai rien dit. Alors on va la faire juste après. Ce que vous préférez dans vos aventures livresques respectives. Le partage. Ouais, rencontrer les gens aussi. À part quand ils disent pas bonjour. Mais... Non, moi le partage parce que déjà, grâce à YouTube, les partenariats, ce que vous voulez, déjà j'ai pu rentrer dans mon Dust, dans ma formation. C'est grâce à ça. Parce que hormis que j'avais déjà été libraire pendant plusieurs mois, j'avais pas d'autres expériences dans le livre. Et vu que j'avais déjà parlé à des auteurs ou reçu des livres ou que je parlais de livres, ça a pesé un poids dans la balance pour que j'arrive à faire ce que je veux. Et même grâce à ça j'ai pu postuler, enfin du coup avant ça j'ai postulé dans plein d'écoles pour faire dans les métiers du livre, dont à Lille. Et pour Lille par exemple j'ai été logée par une fille qui a un blog, c'était Marion. Ah oui. Donc, donc forcément ça... Pour moi ce que je préfère c'est vraiment le partage et les opportunités que ça peut créer. Ouais c'est sûr. Après moi j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens grâce à tous les amis, sur Instagram je parle à vraiment pas mal de monde, tu sais, je m'entends bien avec tout le monde, c'est hyper chaleureux j'ai envie de dire. Et... Ça doit pas être pareil dans d'autres communautés. Ouais non, genre... Il n'y a pas le même rapport. Ouais c'est pas pareil. Là on se connaît un peu tous en fait. Mais c'est parce que c'est plus petit. Ouais c'est ça. Si on était plus... Ouais. Et ouais forcément on parlait de livres. Bon au début quand j'ai commencé il y a personne qui lisait comme moi, maintenant j'ai ramené mes deux sœurs. Elles lisent des livres aussi. Oui c'est ce que j'ai cru. Et elles sont même sur Instagram, bref j'ai ramené tout le monde. Mais du coup ouais au début c'était vraiment pour parler des livres vu que...
Bah tout le monde en fait je pense. Hein. Bah à la base c'est pour ça, si vous venez pas pour ça, je vois pas pourquoi. Si vous commencez pour les partenariats. Pour conclure, en gros, le partage et les rencontres. Et même au niveau des livres, plein de livres qu'on n'aurait peut-être pas lu en temps normal, déjà les mangas. Ouais, ça paraît, j'aurais jamais découvert. Et après, mais d'un côté c'est bien, mais tu vois, des fois j'achète, c'est ce que je dis tout le temps, hein, j'achète des trucs, je sais pas de quoi ça parle, juste parce que je les vois. Mais du coup, ça, je me suis calmée. Mais... L'année dernière, j'étais comme ça, j'achetais parce que j'en avais entendu parler, du coup je me disais, allez, je prends. Ouais, c'est ça. Alors que en fait, peut-être que. Je sais pas lire les résumés d'abord. Non, je lis quand même les résumés. Moi, vraiment pas. Des fois, je vois des trucs. Mais après, je sais à peu près ce que j'aime bien maintenant, tu vois, donc j'ai plus forcément besoin, même rien qu'à la couverture ou tu vois, ou même la maison d'édition. Que la couverture. Non, genre même à la maison d'édition, tu vois, je sais ce qui est publié à peu près. Alors la dernière question, et parce qu'elle a été très demandée, avez-vous des conseils pour se lancer? Moi c'est une question qui m'énerve un peu. Faites ce que vous voulez. Être fidèle à ce que vous faites. Partagez ce que vous aimez, c'est tout, il y a pas de... Après si vous commencez, si vous n'avez pas une qualité ouf, c'est normal, on a tous commencé comme ça quoi, donc ça vient avec le temps. Vous allez pas investir dans une caméra HD. Faites pas comme moi quoi, pas tout de suite. Ouais mais tu vois toi t'as continué donc ça marche aussi. Oui mais aussi parce que j'avais envie d'avoir un bon appareil, c'était pas que c'est vrai que moi aussi j'ai commencé avec mon appareil, je me suis dit je commencerai pas. Mais j'avais déjà un appareil moi avant de... Ah ok. Donc ça allait. Mais même pour le micro ou pour le logiciel de montage ou c'est quoi qu'on peut demander. Quelle photo Insta faire? C'est vrai, on t'a demandé ça? Tu mets le livre et tu le prends. En tout cas, dans l'univers livresque, faut vraiment aimer les livres. Parce que je pense que ça peut vous lasser à force de regarder trop de vidéos, trop d'articles, tout d'Insta et tout. Vous pouvez être un peu... Ouais. Même nous, quand on a commencé, il n'y avait pas... On fait un peu au feeling quoi, on fait ce qu'on aime et puis... Si un jour vous avez plus envie de faire de chroniques, vous en faites plus, vous faites autre chose. Et pareil pour les vidéos, je sais que pendant longtemps, moi je me suis un peu pris la tête sur ce que je voulais vraiment faire. Ouais. Et puis en fait je poste et puis si ça me plaît plus, bah ça me plaît plus. Bah ouais c'est ça. Et en fait il n'y a pas de conseil, c'est... Faites ce que vous aimez et puis si ça change, et bien ça change. Voilà le mot de la fin, faites ce que vous aimez. Super. Merci. C'est trop ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu. Oui. Merci d'être venu. Bah avec plaisir. C'est vrai que j'en parle jamais moi des partenariats, machin, je parle que de mes lectures. Mais c'est vrai que j'en avais jamais eu. Ici il y en a avoir une ou deux. Mais pas beaucoup où on parle de ce genre de questions. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez aussi voir la chaîne de Christiane qui sera en barre d'infos. Elle fait des vidéos aussi fréquemment que moi, ne vous inquiétez pas. Une vidéo par semaine le samedi à 10h. Voilà. Et on se retrouve... ma propre pub. C'est ça. C'est fait pour ça. On se retrouve du coup sur nos chaînes respectives et on fait des gros bisous. Salut!